Bonsoir et bienvenue sur Afrique Libre TV, la chaîne qui vous apporte de bonnes informations. L'AES, le plan machiavélique de la France à travers la CEDEAO. Décryptage avec nos analystes spécialistes du Sahel. Ils sont deux sur ce plateau. Michael Konaté, analyste spécialiste du Sahel. Bonsoir Michael. Bonsoir Monsieur Gérard. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Et il est également présent sur le plateau Amen Seglar, spécialiste également et consultant. Et bonsoir Amen. Bonsoir Gérard. Merci pour votre disponibilité. Merci à moi de vous remercier. Ensemble avec vous, chers consultants, nous allons parler du sujet de l'AES et de la CEDEAO et le plan machiavélique de la France à travers la CEDEAO. Monsieur Amen Seglar, les 6 mois donnés par la CEDEAO semblent être un piège géopolitique français. Oui, vraiment, c'est un piège. C'est un piège que les pays membres de l'AES doivent éviter à tout prix. Parce que depuis que nous commençons à dénoncer tout ce que la France est en train de manigancer en matière de vérité de déstabilisation dans les 3 pays depuis le mois de décembre, et tout porte à croire que c'est la DGSE qui est derrière avec les valets locaux, comme nous aimons les appeler, et à mener ce projet-là. Mais les rebondissements de ces derniers temps nous fait croire que c'est plutôt la CEDEAO et, pour ne pas dire certains présidents des pays membres de la CEDEAO sont également dans ce coup. Et c'est ce qui est dommage. Et vous savez, depuis la chute du régime du président Bazoum, et la CEDEAO voulait intervenir avec la France pour déstabiliser le Niger. Mais avec la décision du pays comme le Burkina Faso et le Mali d'intervenir au cas où le Niger serait attaqué, on a remarqué que la CEDEAO s'est retratée. Bon nombre pense que il a su soi à ce projet d'intervention militaire. Mais aujourd'hui, avec l'actualité et les informations que nous avons aujourd'hui, nous fait croire que c'est juste un projet que la CEDEAO a su soi pour mieux se réorganiser. Et c'est ce qui est dommage. Voilà, c'est ce qui est dommage, monsieur Konaté. Et 6 mois donnés à l'AES par la CEDEAO, et ce qui semble être un piège géopolitique français. Bien sûr, c'est un piège. Et tant que la France n'a pas atteint ses objectifs à travers la CEDEAO, ils n'arrêteront pas. Et souvenez-vous, il y a déjà 1 an, qu'ils avaient donné 1 an au pays de l'AES. Selon le test. Bien sûr, de l'AES et de la CEDEAO, qu'ils donnent 1 an au pays de l'AES de décider. Mais les 1 an sont partis. Ces derniers n'ont pas fait un retour pour leur dire, voilà, nous avons décidé de revenir. Mais ils ont fait encore une nouvelle sortie pour dire qu'eux, ils ne reviendront pas. Ils ne sont pas encore prêts à revenir. Alors, c'est un piège parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, que la France, tant qu'elle n'a pas encore atteint l'objectif premier de détruire ou de revenir au Nigeria, au Niger, plutôt, excusez-moi, au Niger, comme au Burkina Faso, comme au Mali, il n'arrêtera pas. 6 mois, c'est un piège. Voilà. Et nous disons encore une fois aux autorités de l'AES de redoubler d'efforts pour que ce qu'ils ont déjà fait depuis les 3 ans, parce qu'ils sont venus d'autres en 2021, 2022, 2023, nous sommes dans une 4e année. Nous leur demandons encore une fois de redoubler d'efforts pour que le sacrifice pour lequel ils sont venus, que ce sacrifice soit atteint. Voilà, et monsieur Amen. Et si la CEDEAO, dans sa clémence, veut encore accorder 6 mois supplémentaires, en dehors de ce que prévoient les tests de la CEDEAO, au cas où un pays veut se retirer de la coopération, ça amène à poser beaucoup de questions. Bien sûr. Surtout avec, si on prend les motifs pour lesquels les 3 pays ont acté leur retrait, c'est parce que la CEDEAO s'est laissée manipuler pendant plusieurs années et par la France. Oui. Et aujourd'hui, cette manipulation continue toujours. Et c'est ce que la CEDEAO voulait faire
en acceptant la proposition de la France d'intervenir militairement au Niger. C'est ce qui d'ailleurs a poussé les 3 pays-là à se retirer de cette coopération parce que les tests de la CEDEAO ne prévoient en aucun cas l'intervention militaire dans un pays membre. Bien sûr. Mais si la France a remarqué que ses intérêts sont en jeu au Niger avec la chute du président Bazoum et il voulait intervenir militairement pour faire revenir ce dernier au pouvoir et que la CEDEAO aussi voulait l'accompagner dans ce projet-là, je ne vois pas pourquoi les 3 pays ou bien si on prend le cas, l'AES va accepter un tel projet. Parce que, vous voyez, si les 3 pays acceptent aujourd'hui de rester encore pendant 6 mois dans les girons de la CEDEAO, Dieu sait ce qui peut se passer. Parce que du moment où il n'y a aucun test de la CEDEAO qui prévoit ça, il va falloir que le 29 janvier, comme le prévoit le test, les 3 pays-là se retirent automatiquement de la CEDEAO. Nous parlons d'un piège géopolitique français et revenons sur la CEDEAO. On remarque, et à vue de tout le monde, à l'approche de chaque sommet de la CEDEAO, nous constatons que les chefs d'État, membres bien sûr de la CEDEAO, font la queue à l'Élysée. Mais les gens peuvent le mettre dans le cas du hasard, mais l'histoire nous a appris que le hasard n'existe pas en politique. Déjà, avant la rencontre, le sommet, le 66e sommet, le 15 passé. Voilà, le 15 passé, et nous avons dénoncé sur ce plateau, et lorsque on a appris que le président en exercice, Bola Tinubu, le président nigérien, était à Paris. Mais on s'est posé la question, il est parti chercher quoi? Même on l'a dénoncé ici, peut-être il est parti prendre les injonctions pour pouvoir gérer la sortie de ces 3 pays-là. Et par la force des choses, on apprend que la CEDEAO nous sort ce test-là de 6 mois de délai moratoire à ces 3 pays. C'est là, ça nous interpelle encore plus sur ce que le président Tinubu est allé faire en France en ce moment-là. Donc, tu viens de le dire tout à l'heure, à chaque sommet de la CEDEAO, on remarque que les présidents font la queue à l'Élysée là-bas. Dieu sait ce qu'ils cherchent. Bon, officiellement, ils nous parlent d'une visite d'amitié et de coopération économique. Et de coopération économique. Mais avec l'ingérence que la France a sur nos institutions en Afrique, tout porte à croire que aujourd'hui, avec ce délai avec les 6 mois et avec tout ce qui se prépare, parce que l'autre fois, le Niger a fait cas d'un plan de déstabilisation et sur le pays et tout ça là, ça porte à croire que le président là est parti prendre les injonctions et ces 6 mois là seront vraiment délicats pour ces 3 pays. Oui, Michael, les chefs d'État de la CEDEAO qui font la queue à l'Élysée pour prendre des injonctions contre les pays membres. Vous savez, nous sommes l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest plutôt, excusez-moi, traverse une période difficile. Et je dirais que nous sommes en guerre. Il y a une guerre vraiment entre aujourd'hui l'AES et puis la CEDEAO. Et vous savez, M. Hamel l'a déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, la question que les Africains doivent se poser, et nous allons nous demander qu'est-ce que nous voulons réellement. Est-ce que nous voulons notre souveraineté ou bien est-ce que nous voulons continuer toujours à être en dessous de la France aujourd'hui? Et ce qui m'intrigue, M. Hamel l'a dit, à la veille de chaque réunion de l'AES, on se rend compte que les chefs d'État... Réunion de la CEDEAO. Les chefs d'État font la queue en France. Mais pourquoi faire? Mais la dernière fois, le 15, c'est-à-dire le dimanche passé, lors de les réunions, vous allez remarquer que dans la salle, après les chefs d'État, il y a même des Blancs qui étaient peut-être au premier rang avec les chefs d'État. Donc sur la table, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que la France ou qu'est-ce que les Blancs viennent chercher dans une réunion de la CEDEAO? Une réunion qui concerne les Africains. Une réunion qui est en train de chercher à trouver une solution de la crise que traverse aujourd'hui l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc on se rend compte que la France a toujours des manœuvres machiavéliques, il a toujours ses plans de déstabilisation et est en train d'utiliser toujours ces pays afin d'atteindre l'objectif. Mais vous savez, aujourd'hui, je le dis encore, je le répète, est-ce que ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les pays de l'AES, est-ce que c'est vraiment à cause des coups d'État?
Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Ce n'est pas seulement les coups d'État. Aujourd'hui, nous avons d'autres pays qui ont fait le coup d'État. Mais la France ne s'acharne pas contre ces pays. Exemple, la Guinée. Oui. Il y a le Gabon. Le Gabon, personne n'entend parler de ces pays. Pourquoi c'est les pays de l'AES? Parce que nous le savons, parce qu'il y a du trésor. Et c'est à cause du trésor que ces pays regorgent. C'est à cause de ce trésor que la France fait tout possible pour intervenir militairement. Voilà, pour intervenir militairement, parlons toujours du plan machiavélique de la France à travers la CEDEAO et des bases militaires françaises dénoncées tout au long des frontières du Niger, en l'occurrence celle avec le Bénin et le Nigeria. Monsieur Amin Segla, à quel jeu jouent les dirigeants de ces deux pays? En fait, la question que je me pose personnellement, est-ce que nous, en tant qu'Africains, est-ce que nous voulons vraiment notre souveraineté? Est-ce que nous voulons notre liberté? Parce que je ne sais pas quel Africain n'est pas au courant aujourd'hui que la guerre que nous menons aujourd'hui contre le terrorisme, c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire, on peut beau parler de tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de djihadistes en Afrique de l'Ouest. Ce sont des terroristes, ce sont des gens que les puissances ont armés juste pour déséquilibrer nos économies et intervenir après, pour proposer des solutions. C'est-à-dire, quand ils interviennent dans vos pays et tout ça là, quand vous voyez aujourd'hui la France veut coûte que coûte intervenir en Afrique de l'Ouest, vous allez vous poser la question, c'est parce que la France nous aime? Non, elle ne nous aime pas. C'est parce qu'elle a ses intérêts en Afrique. Et avec les présences de tous ceux qui sont à la tête des pays de l'AES aujourd'hui, ils ont coupé court à tout ce qui est relation avec la France et leur pays. C'est ça qui fait révolter cette puissance-là. Et il est en train de passer par les présidents manipulables et pour revenir. Parce que aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir qu'un président africain fait feu de tout bois pour déstabiliser un autre pays. C'est vrai, on peut faire cas par le passé, c'est-à-dire après l'indépendance, où la France a encore la même mise sur les choses, où nous, les Africains ne comprennent pas grand-chose de la géopolitique. On peut accepter ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Comment est-ce qu'on peut tolérer encore des choses comme ça? Qu'un président peut se permettre de déstabiliser un autre pays? Non. Voilà que, Michael, les bases militaires dénoncées sur les frontières tout au long quand même du Niger avec le Bénin et le Nigeria. Et quel jeu jouent ces deux présidents, Tinubu et puis le jeu que les présidents du Nigeria et du Bénin jouent, c'est tout simplement un jeu de déstabilisation. Parce que nous sommes aujourd'hui à une ère de révolution. Si. L'Afrique se réveille. Du moment où les pays comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger ont chassé les bases militaires dans leur pays, mais d'autres pays nous font croire qu'ils font appel aux puissances extérieures pour venir les protéger. Mais la question que je me pose, est-ce que ces pays-là n'ont pas d'armée? Est-ce que le pays n'a pas une armée pour les protéger? Est-ce que le Niger n'a pas une armée pour les protéger? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui est attaqué. Aujourd'hui, nous avons le Togo aussi qui est attaqué. Mais est-ce que le Togo a fait appel à une puissance extérieure pour venir l'aider? Non. Mais comme vous le dites, vous allez remarquer que lorsque l'année passée, lorsqu'il devrait avoir une intervention, quels sont ces pays qui ont donné l'accord? Il y a le Bénin, le Niger et puis la Côte d'Ivoire qui avaient donné leur accord. Mais d'autres pays n'avaient pas accepté. Voilà. En fait, le simple fait qu'un pays chasse une base militaire dans son pays et que, au lieu que la base retourne dans son pays, vous acceptez de les accueillir, déjà, ça peut être confusion. Bien sûr. C'est-à-dire ce que nous dénonçons. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, si le Tchad a chassé la France Manu Militari de son territoire, c'est parce que lors de la récente attaque contre le Tchad, contre une position de l'armée tchadienne, c'est parce que les services de renseignement tchadiens se sont rendus compte que la France est impliquée dans l'organisation de cette attaque-là. Oui. Donc, il a demandé
les autorités tchadiennes ont demandé à la France, contre toute entente, de quitter leur territoire. Donc, si aujourd'hui, ce que les gens qualifient comme source même de leur insécurité, voilà, vous les acceptez sur votre territoire, mais ça porte confusion. Où va la confédération, ou bien où va la commission, ou bien ce que nous appelons l'entraide entre pays africains? Justement, voilà les raisons pour lesquelles nous disons qu'aujourd'hui la CEDEAO n'a plus d'influence sur qui que ce soit. Mais si d'autres pays sont en train de dénoncer à ce qu'une attaque soit intervenue au Niger, au même moment, nous nous rendons compte qu'il y a des pays qui acceptent des bases militaires. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas une contradiction au sein de la CEDEAO. Il y a une contradiction. D'abord, c'est le lieu même de poser la question. Et quel est l'objectif de l'installation des bases militaires dans nos pays africains? Voilà. On peut nous dire que bon, c'est pour la sécurité. Pour quelle sécurité? Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, du Mali ou bien du Niger, lorsque la France a sa base là-bas, c'est en ce moment-là même l'insécurité a monté. Donc, si aujourd'hui, les gens se sont rendus compte qu'avec votre présence, nous sommes plus en sécurité, mais que vous quittez et que d'autres pays les acceptent juste pour nous dire que bon, c'est pour former leurs militaires et tout ça là. Et moi, je me porte à faux par rapport à cette analyse. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de cacher le soleil avec la main. Parce que nous savons tous ce qui se passe dans nos pays africains avec la présence de ces bases militaires-là. Quand vous prenez le cas du Sénégal, quand le président sénégalais a demandé à ce que en fait, il n'a pas fait une demande express, mais bon, il a émis quand même le vœu de ne plus voir peut-être dans les prochains jours les bases militaires sur son territoire. Donc, ça montre à quel point quand vous acceptez la présence d'une force étrangère sur votre pays, c'est comme si vous remettez en cause votre souveraineté ou bien votre intégrité. Voilà. Et moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas une insulte de la part des autorités à l'encontre de leurs forces de l'ordre? Parce que dire que nous cherchons une force extérieure pour venir nous protéger, mais à quoi servent maintenant les forces de défense? En fait, le problème est que vous allez remarquer que tous ceux qui sont à la tête de nos armées en Afrique sont partis faire leur formation dans la plupart de ces pays occidentaux qui sont aujourd'hui des puissances. Ils ont acquis cette formation-là pour venir les retransmettre à ceux qui sont leurs subalternes. Mais pourquoi encore accepter que ceux qui vous ont formés là-bas reviennent encore ici pour encore faire quelle formation? Voilà, justement, chère Annalise, revenons sur le sujet principal, l'AES. Et le 22 décembre, récemment, il y a les 3 pays de l'AES qui ont fermement rejeté la proposition d'une période de réflexion supplémentaire de 6 mois. Et ce qui veut dire que dès le 29 janvier 2025, l'AES quitte définitivement la CEDEAO. Amen. Oui, l'AES quitte la CEDEAO. Maintenant, est-ce que la CEDEAO accepte que l'AES quitte sa corporation? C'est ça la question. Parce que quand la CEDEAO donne un délai moratoire de 6 mois, ça veut dire que, parce que quand vous prenez la CEDEAO a ses organes dans ses pays membres. Donc, est-ce que la CEDEAO est en même aujourd'hui de faire de fermer ses bureaux dans les pays de l'AES aujourd'hui? C'est la question. Sinon, à partir de 29, les 3 pays ne participent plus à aucune activité de la CEDEAO. Avec le communiqué sorti le 14 dernier par l'AES, il a donné une ouverture à tous les pays, ou bien aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO de circuler dans son pays. Maintenant, est-ce que, avec le plan de déstabilisation dont nous parlons tout à l'heure, les gens ne passeront pas par ce canal pour intervenir dans ces pays-là? C'est ça. C'est aussi la question. Parce que aujourd'hui, c'est avéré que la CEDEAO est en connivence avec la France pour déstabiliser les pays de l'AES. Du moment où les 3 pays de l'AES vont laisser encore leurs frontières ouvertes pour les pays membres de la CEDEAO, les émissaires ou bien les mercenaires de la CEDEAO ne vont pas profiter de cette ouverture pour intervenir dans les pays de l'AES. C'est la grande question. Maintenant, il revient aux autorités de l'AES de revenir, si possible, sur les décisions pour encore réorganiser comment les choses vont se passer en ce moment-là.
Michael, oui. Aujourd'hui, l'AES qui rejette définitivement le délai de 6 mois, et ce qui veut dire que dès 2025 janvier et le 29, pour ne pas dire la fin du mois de janvier, l'AES quitte définitivement la CEDEAO. Vous savez, je pense qu'il est temps que la CEDEAO laisse partir l'AES. Il est vraiment temps. On les avait donné 1 an. Ils sont restés fermes sur les décisions. On leur donne encore 6 mois. Mais pourquoi faire? Ils ont été clairs. Les carottes sont cuites aujourd'hui. Et c'est déjà consommé. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont en puissance. Ils font une montée en puissance. Aujourd'hui, la CEDEAO est à genoux devant l'AES. Quoi qu'on dise aujourd'hui, pour moi, le retour, c'est impossible. Et nous lançons toujours un appel à nos autorités de l'AES de toujours prendre des dispositions fermes pour que ce retour n'ait jamais lieu. Nous disons encore une fois à la CEDEAO, aux autorités de la CEDEAO, de réfléchir encore à nouveau. Qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils veulent laisser derrière avant de partir? Quelle Afrique ils doivent laisser? C'est le moment de se réorganiser pour notre souveraineté. Amen Sigla. En fait, quand vous prenez aujourd'hui, avec la décision de l'AES, et les gens disent que mais pourquoi les 3 pays voulaient quitter la CEDEAO, mais veulent prendre ce qui constitue les avantages de la CEDEAO. Je ne sais pas en quel moment la libre circulation des biens et des personnes est l'apanage de la CEDEAO. Avant même la création de la CEDEAO, certes, nos frontières ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais les gens circulaient. Bien sûr. Les gens circulaient. Même si aujourd'hui la CEDEAO n'existe pas, les gens vont circuler. Il y a toujours des accords entre les pays. Donc, ces accords-là vont toujours exister. Donc, je ne vois pas pourquoi. Donc, ça veut dire qu'avoir les analyses, c'est comme si, quand vous acceptez la libre circulation des biens et des personnes qui vient, selon eux, de la CEDEAO, il va falloir que les 3 pays acceptent aussi l'ingérence de la France. Bien sûr. Mais c'est ce genre d'analyse que vous allez écouter, et que nous avons écouté ces derniers temps sur les plateaux. Et d'ailleurs, même, je me demande, qu'est-ce que la CEDEAO aujourd'hui a encore à proposer à l'AES? Qu'est-ce que la CEDEAO peut proposer aujourd'hui au pays de l'AES? Quelqu'un qui a déjà goûté à la liberté. Vraiment. C'est-à-dire, il n'est plus sous vos sanctions bidons, incongrues, et de la CEDEAO. Maintenant, vous les demandez encore de revenir dans les gérants de la CEDEAO pour être encore sur des sanctions. Parce que quand vous prenez les pays, les présidents qui se retrouvent lors du sommet de la CEDEAO, quand, je ne vais pas nommer les présidents ici, quand vous prenez tel président démocratiquement élu, président X, démocratiquement élu, on donne le nom de capitaine Ibrahim Traoré, un putschiste, et général Tiani, putschiste. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Donc, vous pensez que ces 3 pays vont encore revenir dans la CEDEAO? Non, et même les fondateurs même de la CEDEAO, ce sont des poutistes d'ailleurs. Ah oui, oui. Ils sont tous des poutistes. Je pense que ça, c'est autre sujet quand même. Face à cette tentative de déstabilisation, il est temps d'appeler les populations à la vigilance. Nous allons commencer par les populations du Bénin. Et aujourd'hui, avec l'installation de la base au niveau des frontières avec le Niger, puisque les Béninois doivent quand même dénoncer cela. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique et surtout dans les pays où la France a été chassée comme un malpropre, il revient aujourd'hui à la population ou bien aux ressortissants des pays qui acceptent la présence encore des bases françaises de prendre leurs responsabilités. Si. Parce que c'est avéré que là où la France installe sa base, il y a toujours de l'instabilité. C'est-à-dire elle va vous apporter des problèmes, plus que vous en avez avant. Donc, il revient maintenant à la population, aux ressortissants des pays où la France a encore sa base aujourd'hui, de faire pression sur les autorités pour qu'ils les fassent dégager. Sinon, vous n'êtes pas à l'abri. Quand je prends le cas du Bénin, mais l'autre fois, le président Talon à l'Assemblée nationale a fait cas de... En fait, il a paraphrasé les choses. Il a dit que non, que ça fait 1 an, ils ont tout escellé dans plusieurs domaines, sauf en matière de sécurité. Donc, ça a tout son mot. Parce que quand le Bénin a évolué dans tous les domaines possibles et que c'est
avec la sécurité et que l'État n'arrive pas à contrôler. Et aussi, il a accepté, c'est vrai, les autorités béninoises même n'appellent pas ça base, ils appellent ça détachement de l'armée française. Mais il peut lui donner le nom qu'ils veulent. Mais il revient maintenant à la population et béninoise de prendre leurs responsabilités en interpellant leurs autorités sur ce qui se passe dans d'autres régions. Parce que quand on donne aujourd'hui l'exemple de ce que la présence militaire française a fait au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et tout récemment au Tchad, je ne vois pas la raison pour laquelle la population béninoise va accepter cette présence-là. D'autant plus que partout où la France a passé, elle n'a jamais apporté la sécurité en dehors de la déstabilisation. Monsieur Konaté, aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de l'AES, hein, la dignité africaine en général est en jeu. Pour moi, je pense que c'est l'heure de la mobilisation. À jamais que l'Afrique de l'Ouest se mobilise. Voilà. Et si le président du Bénin, comme on aime bien le dire, la démocratie, est-ce que le président béninois a demandé à son peuple, a demandé un accord au peuple avant d'installer les bases militaires? Détachement. C'est ce qu'ils disent. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Donc, nous demandons aujourd'hui au peuple béninois de prendre les responsabilités. De prendre les responsabilités dans ce sens que, et nous appelons également à la diaspora béninoise. Nous appelons les femmes, nous appelons toutes les personnes qui peuvent intervenir, afin que les bases militaires de la France, qui est en train d'être installées aujourd'hui au Bénin, soient chassées. Parce que c'est l'heure de la mobilisation, c'est l'heure vraiment de se réunir pour une Afrique meilleure. Amen, pour terminer rapidement. Ah oui, vraiment, il va falloir que nous nous mobilisons tous. Parce que si aujourd'hui, d'aventure, si le Bénin aussi chasse les Français, mais ils vont aller encore dans d'autres pays. Parce que c'est comme si chasser la France avait demandé à la France de quitter le territoire africain. C'est comme si vous lui demandez de se faire harakiri, c'est-à-dire de se suicider, quoi. C'est-à-dire tout ce que la France a vient de l'Afrique. Donc, elle ne peut jamais quitter l'Afrique. Il va falloir que nous, Africains, nous comprenions ça. Maintenant, du moment où il peut venir avec des plans sur le plan, avec des projets économiques, des projets sur le plan social et tout. Oui. Mais, base militaire là, les pays africains n'en veulent plus. Donc, il revient maintenant à la population et béninoise, comme c'est là-bas, le grand souci se trouve aujourd'hui là-bas. En fait, c'est la population béninoise seule qui peut faire pression sur les autorités pour qu'ils... C'est vrai, Talon va partir bientôt. Mais en tant que président, il doit se poser la question, quel pays il voulait laisser avant de partir. Sans oublier également le Nigeria. Également, le Nigeria, nous demandons toujours aux autorités, à la population nigérienne vraiment de prendre des disponibilités aussi, pour que ces bases, que se dit entre griffes détachement, soient tout de suite maîtrisées et puis être rapatriées dans leur pays. Voilà. En fait, avec le président Tinubu, moi je ne le comprends pas. Parce que lorsque le plan de déstabilisation même du Niger était sur la table l'année dernière, il avait apporté la question là devant le Parlement. Le Parlement a refusé l'intervention militaire. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, mais vraiment, nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. C'est pourquoi, à un moment donné, nous avons besoin, en tant qu'Africains, des militaires, quoi. Le peuple africain a pris bonne note et prendre le train en marche afin d'éviter le chaos. Merci également à vous, Amen Segla, pour votre disponibilité. Merci bien. Voilà, c'est sur ces informations, chers téléspectateurs, qu'on ferme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à porter haut la voix de l'Afrique en donnant un coup de pouce à cette émission, en likant, en commentant et en partageant. Bonsoir chez vous.